Qui ne connaît pas l'histoire du roi David? Eh bien, nous allons apprendre à le connaître un peu mieux. Le roi David a été l'un des personnages les plus importants de l'histoire juive. Né en 907 avant Jésus-Christ, il régna comme roi d'Israël pendant 40 ans et mourut à l'âge de 70 ans, c'est-à-dire en 837 avant cette ère, avant Jésus-Christ. On pourrait dire tant de choses sur lui. D'aucuns aiment mettre l'accent sur ses qualités de guerrier, celle du combattant chevaleresque luttant pour Dieu. Mais quand on considère sa personne et ses accomplissements dans leur ensemble, c'est surtout sa grandeur spirituelle qui resplendit. David est un homme réel, avec des défauts humains bien réels, dont l'inspiration première est d'avoir un rapport avec Dieu. Nous apercevons la beauté de son âme quand nous lisons les psaumes, dont la plupart ont été écrits de sa main. Qui ne connaît pas « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23. Ou encore « Dieu est ma lumière et mon salut, qui devrais-je craindre » Psaume 24. Ou encore « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121. Mais quand nous considérons sa valeur militaire, nous voyons que la force qui l'animait était son attachement à Dieu. Pendant les 450 ans qui s'étaient écoulés depuis que le peuple juif était entré en Éretz, Jérusalem était restée imprenable. David a donc pu enfin mettre un terme à la menace des Philistins s'emparer de la ville-État cananéenne, Jérusalem, que les Israélites n'avaient pas été capables de contenir jusque-là. Voir chapitre 14, Josué et la conquête de la terre promise. Pendant les 450 ans qui s'étaient écoulés depuis que le peuple juif était entré en Éretz, Jérusalem était restée imprenable. Donc, c'était une ville, État, habité par une tribu cananéenne appelée les Jébusites. Le village arabe de Silouan en occupe aujourd'hui le site. Elle était puissamment fortifiée, mais elle présentait une grave faiblesse malgré son apparence inexpugnable. Son seul approvisionnement en eau était une source qui s'écoulait hors des murs de la ville. Cette source s'enfonçait à l'intérieur de la ville par un long tunnel découpé dans le roc. Le livre de Samuel et celui des Chroniques décrivent comment le général de David, dont le nom était Joab, escalada un tsinor, littéralement appelé tuyau, entra dans la ville et la conquit. Certains archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du puits de Warren, un tunnel vertical grimpant depuis la source de Gihon, devenu une attraction touristique dans la ville de David, hors des murs de Jérusalem d'aujourd'hui. Mais pourquoi Jérusalem? La première chose que David a réalisée après avoir conquis la ville a été d'en faire sa capitale. Il faut ici se poser la question, pourquoi donc Jérusalem? On aurait certainement pu trouver des sites plus appropriés pour en faire la capitale d'Israël. Jérusalem n'était pas au bord d'un important cours d'eau, ni se situe sur une route commerciale. Toutes les capitales dans le monde sont construites au bord d'un océan, d'une mer, d'un fleuve ou d'un lac, ou au moins près d'un itinéraire commercial majeur. Il y avait à cette époque plusieurs grands axes commerciaux à travers Éretz, la route du roi. L'un des axes les plus importants de tout l'ancien Moyen-Orient, qui partait du golfe d'Aqaba sur la mer Rouge et rejoignait Damas. Le pays est également traversé par la Via Maris, voie de la mer, qui courait depuis l'Égypte le long de la côte méditerranéenne jusqu'en Syrie. La capitale d'Israël aurait dû se trouver au bord de la mer Méditerranée. La capitale d'Israël ne s'est pas trouvée au bord de la mer Méditerranée. Un endroit comme Jaffa, aujourd'hui banlieue de Tel Aviv, aurait été un choix idéal. Donc, pourquoi avoir choisi Jérusalem? La raison de son choix tient à un aspect très particulier du peuple juif et à l'ascension des enfants d'Israël au rang de nation. Les nations commencent normalement à exister après avoir occupé un territoire pendant une longue période et après avoir développé une langue et une culture commune. Après une période d'expérience nationale partagée, ils se sont groupés autour d'une identité nationale spécifique. Cela est vrai pour toutes les nations en général. Quant aux Juifs, ils sont devenus un peuple peu de temps après avoir échappé à l'esclavage en Égypte. Ils n'étaient pas encore en Éretz et ils ont campé dans un no man's land dans le désert au pied du mont Sinaï.
C'est là qu'ils sont devenus une nation, quand ils ont fait alliance avec Dieu, promettant de faire et d'entendre. La nation d'Israël est définie en tout premier lieu par son rapport collectif avec Dieu. Il va donc s'avérer qu'il n'existait pas de meilleur endroit pour s'unir à Dieu que Jérusalem, un endroit de Dieu. Jérusalem était un endroit pour Dieu. Aussitôt que David a fait de Jérusalem sa capitale, il a acheté une petite colline au nord de la ville qui appartenait à Aravna, le Jébusite. L'achat est mentionné à 2 reprises dans la Bible. 2 Samuel chapitre 24 verset 24 et 1 Chronique chapitre 21 verset 25. Cette colline est le mont Moria. C'est en ce lieu qu'Abraham a offert Isaac en sacrifice, puis a déclaré « Dieu verra, dont on dira aujourd'hui sur la montagne de Dieu, il sera vu. » Genèse chapitre 22 verset 14. C'est en ce même lieu que Jacob eut rêvé d'une échelle s'élevant vers le ciel, puis a dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est autre que la maison de Elohim, et c'est la porte des cieux. Genèse chapitre 28 verset 17. Il n'est pas étonnant que cet endroit soit devenu celui que tous les grands conquérants de l'histoire ont voulu posséder. Jérusalem a été conquise ou détruite 36 fois en 3000 ans. Ça fait un chiffre. C'est l'endroit où la présence de Dieu peut être ressentie plus intensément que dans tout autre lieu sur la planète. Aujourd'hui s'élève sur ce site une structure musulmane connue sous le nom du dôme du rocher. Sous ce dôme d'or se trouve un rocher qui est métaphysiquement connu comme Even Shetia, littéralement appelé pierre de boisson. L'eau potable et la spiritualité sont des synonymes de la Torah, est connue comme Miriam Haïn, l'eau vivante. Ma'in Haïn, eau vivante. Selon le judaïsme, le monde est spirituellement nourri depuis cet endroit, depuis cette pierre. C'est l'endroit où la présence de Dieu peut être ressentie plus intensément que dans tout autre lieu sur terre. Il est donc logique que l'on y ait construit un écrin permanent pour ce que le peuple juif possède de plus sacré, le tabernacle et l'arche de l'alliance. Maintenant, on va voir le site du temple. Le roi David s'empressa de faire monter l'arche de Jérusalem, ce qui fut l'occasion d'un grand bonheur collectif. Pris d'extase, David dansa infatigablement pendant cette célébration, ce qui lui valut d'être morigéné par sa femme Michal, la fille de Saul, qui l'avait soutenu contre vents et marées, et qui lui avait même sauvé la vie quand le roi Saul voulait le tuer. Mais maintenant, Michal s'en prend à David, rendant son comportement ridicule. Comme s'est honoré aujourd'hui le roi d'Israël en se donnant en spectacle aux servantes et aux serviteurs, comme l'aurait fait un rustre, 2 Samuel, chapitre 6, versets 16 à 23. David, qui n'avait pas songé à son honneur, tant il était heureux de sa communion avec Dieu, répondit étonné, « C'est devant Dieu que j'ai dansé, et je m'humilierai encore davantage, et me ferai petit à ses propres yeux. Et quant aux servantes dont tu as parlé, par elles, je serai tenu en honneur. » En conclusion, l'histoire de Michal a été punie. En conclusion de l'histoire, Michal a été puni pour avoir si durement réprimandé celui que Dieu avait choisi pour être roi d'Israël. Et Michal, la fille de Saul, resta sans enfant jusqu'au jour de sa mort. Bien sûr, une fois qu'elle est morte, elle n'a pas eu d'enfant non plus. Bien que David ait fait monter l'arche de l'alliance du mont Moria, Dieu ne lui a pas permis de construire le temple. Il existe à cela plusieurs raisons. L'une d'elles est que le temple est la maison de Dieu et une maison de paix. Or, David a eu beaucoup de sang sur les mains pour avoir vaincu les ennemis d'Israël. Cependant, il lui a été promis que son fils le construirait. David a eu beaucoup de fils, qui lui ont donné plusieurs épouses. Et certains lui ont causé de sérieux problèmes. L'un d'eux, Amnon, viola sa sœur Tamar. Un autre, Absalom, complota contre son propre père, le roi David, et tenta de le déposer. Mais un autre fils lui naquit, Salomon,
issue de son union avec la belle Bathsheba. David et Bathsheba. L'histoire de la rencontre de David et de Bathsheba est l'une des plus mal comprises dans la Bible, et nous devons prendre garde de ne pas lire comme une aventure amoureuse. Voici brièvement le résumé de ce qui est arrivé. Une nuit, n'ayant pas trouvé de sommeil, David a arpenté le roi de son palais, d'où il pouvait voir les maisons et les jardins de la ville en contrebas. C'est alors qu'il aperçut une belle femme prenant son bain. C'était l'épouse d'un de ses généraux, Uri le Hittite, qui était à la guerre. David envoya chercher Bathsheba et passa la nuit avec elle. Quand elle devint enceinte, il ordonna qu'on place Uri en première ligne de champ de bataille, et celui-ci fut tué au combat. David épousa alors Bathsheba. Furieux de ce qu'il entendait, le roi David déclara : « Par le Dieu vivant, celui qui a fait cela mérite la mort. » C'est alors que le prophète Nathan se présenta devant le roi, lui annonçant qu'il venait lui rendre compte d'une grave injustice qui venait d'être commise. Voir 2 Samuel, chapitre 12. Un homme riche qui possédait beaucoup de moutons avait volé le mouton bien-aimé d'un pauvre homme et il l'avait égorgé pour un festin. Furieux de ce qu'il entendait, le roi David s'exclama : « Par le Dieu vivant, celui qui a fait cela mérite la mort. » Le prophète répondit : « Cet homme, c'est toi-même, David. » Rempli de honte, David reconnut sa faute. « J'ai péché devant Dieu. » Cette histoire est extrêmement complexe et elle contient beaucoup plus d'éléments qu'il y paraît à première vue. Juridiquement, Bathsheba n'était pas une femme mariée. En effet, les soldats des armées de David qui partaient en guerre donnaient toujours à leurs femmes des actes de divorce conditionnels afin que, en cas de disparition sur le champ de bataille, celles-ci ne soient pas mises dans l'impossibilité de se remarier. Cependant, le texte biblique spécifie clairement que David a agi incorrectement. Et les sages expliquent que s'il n'a pas commis d'adultère au sens légal du terme, il s'est du moins mis clairement dans son tort du point de vue moral. Comme noté dans les chapitres précédents, la Bible se montre toujours particulièrement sévère entre les chefs du peuple juif. Elle ne passe jamais l'éponge sur le passé de quiconque, et elle ne se situe jamais aux antipodes des chroniques des peuples de l'Antiquité, qui présentent généralement les rois comme des descendants des dieux et comme dépourvus du moindre défaut. La grandeur de David résulte de l'humilité de son aveu et de la sincérité du repentir qu'il a suivi. Et oui, c'était pas évident pour un roi de reconnaître son erreur, mais pourtant David le faisait. C'est en partie pour cette raison que le Rédempteur du peuple juif et du monde descendra de la lignée de David. Il sera le Machia ben David. Ben David, Ben qui signifie le fils. Peu de temps après, Bathsheba donna naissance à un enfant, mais celui-ci, comme prédit par le prophète Nathan, tomba gravement malade. En dépit des prières et des jeûnes de David, il succomba à son mal. David se rendit compte que cela était arrivé en expiation de ses actes. Il comprit aussi que Dieu lui avait pardonné. Un peu plus tard, Bathsheba devint de nouveau enceinte. Cette fois-là, l'enfant qu'elle portait était en bonne santé. Son fils, à qui l'on donna le nom de Salomon, sera doué d'immenses qualités, et notamment une sagesse extraordinaire.